Est-ce qu'il est possible de vivre 24 heures comme dans un manga? On va aller fixer le réveil du coup pour cette fameuse journée manga. On va aller déjeuner et déjà je vais essayer de me réveiller tranquillement. Bon l'équipe, ça y est, je suis plus ou moins réveillé et j'ai mis le kimono. T'as mis le kimono? Et on va se lancer directement pour le petit déj manga slash japonais. L'un des plats phares pour se réveiller le matin, c'est du riz. Et c'est du natto. Le natto c'est pas appétissant déjà, c'est des graines de soja fermentées, un petit peu gluantes que tu mets juste sur le riz. Alors j'ai jamais goûté ça, j'ai acheté ça hier dans une boutique japonaise. J'espère que ça va être bon et si jamais c'est pas bon, bah, j'ai le petit ramouné pour faire descendre tout ça. Ouais, du gazeux à 9h30. Bon, j'espère que ça va être bon. C'est vraiment pas hyper appétissant mais bon. Ah, j'ai une effluve de... Bah c'est pas mauvais en vrai. La texture est pas folle mais c'est même bon en fait. Un peu gluant, mais appétissant. Bah finalement c'est pas si mauvais que ça. Donc bah je vais me finir le petit bol de riz et on va aller se préparer. Du coup je monte mon petit outfit pour la journée Japon. Ce petit t-shirt ici Japon Corp X-Site pour le petit placement de produit. La petite chaîne pour faire genre je suis un mec un peu stylé. Les petits bijoux pour faire un petit peu Mitsu du pauvre. Petites chaussures bleues. Et sous le petit chino, qu'est-ce qu'on retrouve? Des petites chaussettes Pokémon. Parce que même si on le voit pas, bah je suis un weeb. Bon l'équipe, on va directement se diriger vers le déjeuner, vers Kodawari Ramen. On a pris des petits mangas pour lire dans les transports parce qu'on a quand même pour 1 heure de route. Ensuite, on va peut-être aller au ciné, peut-être aller au manga café, peut-être aller manger des crêpes. Enfin, vous verrez tout ça en temps et en heure. Pour l'instant, on y va. Ciao. Pour l'équipe, on se retrouve d'ailleurs au bar Le Mirage, au bistrot Mazara. En attendant aller à Kodawari Ramen, en fait le problème c'est que forcément on est arrivé vers 11h45. Il y avait déjà une queue, donc là on en a pour 1h20 à peu près à patienter, donc on s'est calé un petit bistrot tranquillement. Sur la route, normalement je vous ai mis des plans de coupe, on a lu un petit peu. Moi j'ai lu Isabella Burn, un manga que j'ai acheté il y a pas mal de temps mine de rien, et que j'ai pas encore lu mais que j'avais acheté sous les bons conseils de Mangakam et de Tada. J'ai lu que le premier tome pour l'instant et franchement c'est pas mal. L'équipe, on sort de Kodawari Ramen, comment c'est bon. On sent que t'es en foot coma là, t'arrives même plus à parler. C'est incroyable. Donc, le petit débrief, c'est bon. Non, c'est trop bon, voilà. On a fait bonne journée, tout. On a pris les edamame en entrée parce que bon on adore ça en fait. Et même ça en fait ils arrivent à le magnifier genre. Tu sais genre c'est juste avec un peu de sel et tout aussi. De l'huile de je sais pas quoi, d'olive, peut-être de sésame peut-être, je sais pas. Un petit gros sel, tout ça c'était incroyable. De toute façon, vous avez les plans de coupe. Les ramen, on a pris le bouillon épais, la spécialité du chef avec le tamago. Bouillon riche, ouais. Le tamago c'est incroyable. Le tamago, sachez-le, ça veut dire œuf. C'est un œuf juste mariné mais qui a un goût. C'est un œuf mollet en fait. Un œuf mollet mariné, ouais. C'est délicieux, c'est un seul truc qui paye pas de mine qui est trop bon. J'en ai pris un en supplément. Pour accompagner, j'ai pris une petite liqueur de prune japonaise, ce qui est super bon, l'umeshu ça s'appelle. C'est un petit peu trop sucré pour toi. En fait, c'est limite sirop, c'est un petit peu du sirop. Qu'est-ce qu'il y a? Et en dessert, une petite crème chantilly au sésame. Au début, c'est surprenant. Et en fait, tout mélangé avec les petits fruits. C'est pas des goûts qu'on a l'habitude d'avoir. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment un goût un peu chelou. Et tout mélangé avec des petits croquants ou craquants, je sais pas comment on appelle ça, de noisettes, d'amandes. C'était délicieux. Donc on en a eu pour 60 € en tout, en laissant un petit pourboire.
Mais franchement, ça les vaut large. Donc là, on va aller dépenser tout ça, on va aller au manga café. Dépenser tout ça. Ouais, la lecture, c'est important. Je vais aller lire Kingdom perso et commencer enfin cette œuvre dont tout le monde me parle. Let's go. Salut l'équipe, du coup on est au manga café, du coup les gens sont en train de lire. J'ai pas envie de faire trop de bruit. Là apparemment il y a plus de 20 000 mangas ici. Vite manga a fait une petite vidéo dessus si vous voulez tout savoir. Donc moi le but c'est de me balader un petit peu. Je pense que je vais surtout lire les Kingdom. Le logique, toi t'as prévu de dire quoi? Je sais pas, un shoujo. Un shoujo sûrement selon elle. Donc voilà, on va vite fait vous prendre avec nous pendant qu'on se balade choisir nos mangas. Et ensuite on posera tranquillement pour lire. Salut. Je pense que je vais lire autre chose que Kingdom du coup. Putain, mais j'ai pris tellement cher. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. On se retrouve juste après le ciné, on n'a pas pu le temps de filmer juste après le manga café. Du coup, par rapport au manga café, moi je suis un peu déçu parce que je voulais lire le tome 1 de Kingdom, mais finalement celui-ci était illisible en fait. Il était vraiment usé à la moelle. Le Vigilant de tome 1, c'était pareil, je voulais dire Vigilant, le tome était usé. En fait, il y a beaucoup de tomes 1 qui étaient beaucoup usés parce que c'est ceux qui sont le plus lus. Moi j'en ai profité pour lire le tome 1 de Gannibal. Petit débrief sur Gannibal. Le tome 1 est pas ouf en vrai, hein. Je comprends pas trop la hype, en tout cas sur le tome 1, je trouve que ça va trop vite, c'est un peu brouillon, ça part dans tous les sens. Je vois pas ce thriller génial que dont tout le monde parle, peut-être que ça se met en place un peu plus tard, dans la suite, mais là en tout cas je suis assez déçu. Du coup on a enchaîné directement par le ciné, on est allé voir Suzume du coup à l'Opéra, Pathé Opéra premier. On est allé voir Suzume, le film d'animation réalisé par le même studio que Your Name. Du coup là Suzume déjà pour en parler brièvement, c'est magnifique. Ouais. On dirait qu'ils se sont dit on va prendre chaque plan, vous allez vous dire putain c'est beau. Et les musiques sont assez quali aussi, elles vont bien avec l'action, etc. Au niveau de l'histoire, je vais pas trop spoiler, mais ça fait le taf. Ça fait le taf. Et justice pour les petits chats. Je trouve les petits chats n'ont pas eu le sort qu'ils auraient dû avoir. Donc là, pour conclure la journée entre guillemets, on va aller manger à des sushis tournants parce qu'on n'a jamais fini de manger. Et après, on va aller dans un karaoké déguster de l'alcool japonais. Voilà, à tout de suite pour le reste de nos aventures. L'équipe, on est déjà dans le métro pour rentrer à la maison. En fait, si vous voulez, on a oublié de vous filmer le débrief du resto. Du coup, c'était pas mal, mais un petit peu surcoté dans le sens où t'avais des sushis un petit peu intéressants.
mais ça reste des sushis français, donc ils sont pas non plus à un niveau incroyable. Et 2-3 recettes un peu originales, genre le saumon flambé, des sushis full vegan, ce genre de choses. Mais en soi, c'était quand même entre 3,50€, 4€, 5€ l'assiette, tu vois, donc c'est assez abusé. Je pense que tu vas dans un sushi à volonté à côté de chez toi, c'est la même chose, pour 13€. Mais le cadeau était stylé, l'expérience valait le coup. Ah, le concept sympa, mais en fait la forme est plus stylée que le fond. Ensuite on s'est dirigé vers le petit karaoké bar, le Minato Bar. L'ambiance était super sympa. Franchement, tu fermes les yeux, tu essaies de faire un petit effort imaginatif, tu peux te croire au Japon. Il y a une petite musique de fond, enfin des musiques de fond qui étaient full japonaises, donc ça faisait plaisir. Ça se voit qu'il y avait des habitués aussi, donc ça se sent que c'était un bar un peu intéressant. Par contre, au niveau du cocktail, on était quand même sur 14€ le cocktail. Après, bon, c'était des cocktails avec de l'alcool japonais, franchement c'était un peu original, le bartender était travaillé, ça se voyait. Enfin, les cocktails étaient travaillés, ça se voyait. Au niveau du karaoké, malheureusement, il fallait réserver en avance et il fallait être minimum 3. Donc autant vous dire que le logique et moi, même si je peux valoir 2 hommes, c'était compliqué. Il nous a laissé filmer un petit peu dans la salle pour montrer un peu comment ça se présentait. Donc je vous mets des extraits à l'image. Donc là on est en train de rentrer vers la maison tranquillement, on va se poser pour lire le petit tome de Can l'apothicaire que j'ai acheté un peu plus tôt au Manga Café. On va aller dodo et demain on fera le débrief de la journée dans un petit parc que je connais qui est assez sympa. Bon voilà l'équipe, c'est ainsi que ce vlog Je vis 24 heures comme dans un manga prend fin. Ça m'a pété la tête pour le montage, en plus j'ai pas fini parce que si je vous parle là, c'est que forcément je vous ai rajouté au montage. J'espère que ça vous a plu. Bon, je sais pas si c'était compréhensible, mais le jour suivant, je devais aller tourner dans un parc. Malheureusement, il faisait très gris et il a plu genre 5 minutes après que j'ai essayé de tourner. Donc pas de parc pour cette fois. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai d'autres idées pour faire une deuxième vlog 24 heures manga à Paris. Il y a plein d'activités en fait manga à Paris, j'aurais pu manger d'autres choses. Au lieu d'aller voir Suzume au cinéma, on aurait pu faire le concert de Dragon Ball. Le karaoké malheureusement on n'a pas pu le faire. Alors il y a plein de choses à faire dans le thème du manga à Paris. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Tout pareil, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit like tant qu'à faire et à vous abonner pour voir la suite. C'était pas trop logique, et le logique qui n'est pas là pour le moment. Salut l'équipe. Voilà.